Bonjour à tous et à toutes, de retour sur cette chaîne YouTube avec un nouveau contenu. Nous avons parlé dans les vidéos précédentes des avantages qu'un individu, une entreprise aurait à migrer vers ce merveilleux système d'exploitation qu'est Linux, si ce n'est pas encore le cas, bien sûr. En titre de rappel, Linux est un système d'exploitation open source, donc libre et gratuit, surtout hautement sécurisé. Aujourd'hui, nous allons commencer à entrer en profondeur, en contact avec ce merveilleux système d'exploitation. Le système d'exploitation Linux regorge en son sein une multitude de distributions, chacune ayant des objectifs et une philosophie particulière. Nous allons donc, dans cette vidéo, détailler quelques-unes de ces distributions et donner la particularité de chacune. Bon, de coutume, il faudrait d'abord qu'on sache ce que c'est qu'une distribution Linux avant de se lancer dans ce sujet. Bon, une distribution Linux, c'est un système d'exploitation compilé à partir des composants développés par divers programmeurs et projets open source. Ce sont des éléments qui rassemblent les composants d'un système dans un ensemble cohérent et stable. L'utilisation et la maintenance sont facilitées. Elles comprennent donc le plus souvent un logiciel d'installation et des outils de configuration. Chaque distribution comprend la base du système d'exploitation, l'interface et les commandes du terminal, le serveur X, l'environnement de bureau, un système de gestion de paquets, un installateur et d'autres prestations de services. De nombreux composants sont développés indépendamment les unes des autres. Ils sont distribués sous forme de code source. Les distributions incluent également un navigateur Internet, un outil de gestion et d'autres logiciels. Une seule distribution Linux contient de milliers de logiciels, d'utilisateurs et d'applications. Comme il s'agit d'un logiciel open source, n'importe qui peut créer sa propre distribution Linux en l'assemblant lui-même à partir du code source ou en modifiant une distribution existante. Actuellement, nous sommes à plus de 300 distributions Linux qui ont été maintenues. Toi-même qui regardes cette vidéo, tu peux créer ta propre distribution Linux, mais sans toutefois oublier que le code source doit rester ouvert au grand public. La plupart des distributions Linux sont personnalisées pour des groupes d'utilisateurs spécifiques, comme des professionnels, des passionnés, des multimédias, des développeurs de logiciels ou encore des utilisateurs sans exigences particulières. Les distributions Linux sont généralement classifiées par catégorie. Nous en avons trois, dont les distributions Linux généralistes, les distributions Linux Live CD et les distributions Linux spécialisées. Dans la suite, donc, nous allons détailler chacune des catégories des distributions Linux et nous allons entrer en profondeur en citant quelques exemples dans ces catégories. Les distributions Linux généralistes. Une distribution Linux est dite généraliste lorsqu'elle contient le noyau Linux et des logiciels, un ou plusieurs environnements de bureau graphique et à peu près toutes les applications Linux prêtes à être installées et à être exécutées bien sûr. Il propose également un guide unique pour une installation complète de Linux. Nous avons entre autres comme distribution généraliste Debian, qui est un système d'exploitation Linux composé exclusivement de logiciels libres, donc non commercialisés. Elle fournit une configuration par défaut correcte pour chaque paquet, ainsi que des mises à jour sécurisées régulières pour toute la durée de vie du paquet. Elle fonctionne sur presque tous les ordinateurs, y compris la plupart des modèles anciens d'ordinateurs. Ensuite, nous avons Ubuntu. Ubuntu qui est une distribution basée sur Debian, mais avec des mises à jour de logiciels plus fréquentes, commercialisée, et elle est très orientée grand public et bénéficie d'une communauté d'utilisateurs dynamiques repartis dans le monde entier. Nous passons à Red Hat. Red Hat qui est une distribution commercialisée éditée par une entreprise américaine. Cette distribution est célèbre et très répandue, destinée principalement aux serveurs, dont les serveurs Internet.
Sa particularité réside au niveau de la stabilité et la prise en charge dont les entreprises ont besoin. Ensuite, comme distribution généraliste, nous avons Fedora, qui est une distribution communautaire dérivée de Red Hat. Elle est basée sur le système de gestion de paquetage RPM. Elle est conçue en général pour un usage domestique et très orienté grand public. Nous passons à CentOS, qui est une distribution destinée aux serveurs web et aux postes de travail, qui a été éditée par la société Red Hat. Nous avons la distribution OpenSUSE, qui est une distribution majeure d'origine allemande et elle est essentiellement utilisée en Europe. Elle est destinée aux entreprises et à une utilisation domestique. Elle appartient à présent à la société Novell. Bon, nous passons maintenant à la catégorie des distributions LiveCD. C'est quoi une distribution LiveCD? En fait, ce sont les distributions qui s'installent sur un support CD, DVD, clé USB. Toutes ces distributions sont appelées la distribution LiveCD. C'est un phénomène relativement nouveau dans le monde de Linux et ça permet de faciliter la tâche dans l'installation de Linux. Il s'agit là d'un excellent moyen pour tester différentes distributions Linux. Il suffit d'insérer le DVD ou la clé USB et de démarrer. Ainsi, nous avons comme distribution LiveCD SimpliMepis qui fait partie des toutes premières distributions Linux. Nous avons ensuite StatX qui est une distribution Linux basée sur Slackware. Nous avons PC Linux OS qui est une distribution installable à partir d'une clé USB et à partir d'une clé USB, d'un CD, d'un DVD, également sur un disque dur. Nous passons donc à la dernière catégorie qui est la catégorie des distributions Linux spécialisées. Ce sont des distributions qui fournissent des logiciels spécialisés comme des paquets d'applications spécifiquement bureautiques pour un usage professionnel, des outils de détection automatique et des outils d'autoconfiguration de périphériques pour aider les utilisateurs débutants lors de l'installation. Nous avons entre autres la distribution Poppy Linux qui est destinée aux anciens ordinateurs. Nous avons PC Linux OS qui est une distribution destinée à un usage familial et bureau. Nous avons Magia qui est apparu pour remplacer Mandriva. Bon, c'est apparu à la fin de Mandriva quoi. Nous avons aussi Ubuntu qui est une distribution destinée aux ordinateurs de bureau, aux serveurs et aussi aux écoles et à un usage aussi familial. Nous avons SimpliMepin qui est une distribution basée sur Ubuntu et Debian. Elle est destinée à un usage familial, multimédia et bureautique. Ok, c'est tout pour les catégories de distribution. J'espère franchement que vous avez saisi, vous avez compris aujourd'hui que toutes les distributions Linux sont classées chacune dans des catégories et chacune a une particularité à ne pas oublier. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos dans laquelle nous allons parler des différentes méthodes d'installation de Linux sur PC et nous passerons au cas pratique avec la distribution Debian. Bon. En commentaire, j'aimerais savoir quel système d'exploitation tu préfères. Pour toi, quel est le meilleur système d'exploitation pratique? Je donnerai la réponse prochainement dans un autre contenu. Ciao, restez connectés pour la suite. Bye.